bonjour, les camping-caristes. Voilà, là on est en plein petit-déj là. C'est super, on est bien, c'est le premier week-end. Et puis aujourd'hui on a décidé qu'on allait vous présenter l'aménagement de Monsieur Puce. Hein, c'est ça. Voilà. Donc après le déjeuner, on vous présente l'aménagement de Monsieur Puce. Ouais. Ok? On se trouve actuellement, vu que c'est notre première sortie, ouais, mais ça fera partie de la vidéo de samedi prochain. Voilà, c'est ça. Donc ne la loupez pas. Voilà, exactement. Première sortie avec Monsieur Puce et on est dans un endroit merveilleux. Voilà, c'est tout ce qu'on a à vous dire. C'est tout ce qu'on a à vous dire. Là, aujourd'hui, ça sera l'aménagement de Monsieur Puce. Voilà. Et le week-end prochain, ça sera la première sortie de Monsieur Puce. Voilà, tout ce qu'on a aménagé dedans, on va vous montrer un petit peu ce qu'on a fait pour que ce soit un petit chez nous. Hein. Exactement. Et puis bon bah tout de suite on finit de déjeuner. Ouais, au déjeuner et puis à tout à l'heure. On se met au boulot. À voilà, tout à l'heure. On va commencer par l'extérieur. Les petites améliorations qu'on a fait. Parce qu'on est maniaque et puis on veut, voilà, c'est les petits trucs, c'est les petites combines qui résolent plein de problèmes, enfin qui évitent déjà d'avoir des problèmes et puis qui améliorent un petit peu la vie en camping-car. Alors on va déjà commencer par l'extérieur. Une chose qu'on a faite, que je fais sur tous les camping-cars, on rajoute une grille là, parce que en fait les trois quarts des camping-cars sur la grille, sur la calandre, il n'y a pas de grille de protection. Donc il faut bien vous dire que entre les graviers et puis si vous prenez un gros frelon ou n'importe quoi, à chaque fois ça va taper dans le radiateur de clim, enfin surtout sur les Ducato. Radiateur de clim qui est en première loge. Donc le radiateur de clim, je vous dis pas, hein, s'il est percé, il y en a pour, je crois qu'il y en a pour plus de 1500 €. Je vous compte pas la main d'or avec, bon bref. Et puis des soucis, voilà, si vous êtes en vacances, il y a un radiateur de clim qui est percé, pas de clim, machin, tout ça. Donc il y a un truc très simple à faire. Vous achetez de la petite grille aluminium. Hein. Alors pour pas citer, nous, on l'a acheté, je crois que c'est à Leroy Merlin. On l'a trouvé dans les rayons cheminée et tout ça, c'est en rouleau. Ça se pitrait, c'est de la grille aluminium. Et puis vous la fixez à l'envers. Alors nous, ça se passe comme ça. Voilà. Elle est fixée à l'intérieur comme ça là. Alors, je sais pas si on va pouvoir voir. Hop. Voilà. Donc on va fixer à l'intérieur, moi je l'ai fixé avec des petites vis, il y en a qui mettent au silicone, mastic silicone épais noir là, tout autour, enfin vous arrivez bien toujours à les fixer. Sur les profilés pareil, hein, sur les deux anciens profilés qu'on avait, on avait fait ça aussi. Donc déjà, voilà, ça c'est un truc qui est efficace. Voilà. Autre chose, sur les intégraux, alors vu que c'est le premier intégral qu'on a, on a pu s'apercevoir que pour aller remplir l'huile, c'est là-dessous, là-bas, derrière. Alors déjà pour trouver le bouchon, faut déjà aller se foutre. Je compatis aux mécaniciens qui vont faire les révisions et tout ça là-dessus. Hein. Voilà, il y a juste ça. Hein, et pour aller faire de la mécanique là-bas, ouais. Bon bref, hein, voilà, on n'est pas mécanicien, mais bon, courage à eux. Hein. Donc pour aller remplir, pour aller refaire le niveau d'huile s'il manque d'huile, inutile de dire qu'avec un bidon là à l'aveuglette derrière, vous en foutez plein de moteurs. Quand vous démarrez, ça va puer l'huile. Enfin, ça coule partout, c'est dégueulasse. Un truc très simple, un entonnoir avec un bout de tuyau d'arrosage. Vous mettez ça dans le trou là, et hop, vous versez l'huile. Après, vous mettez la main là-dessus, et puis comme ça, il n'y en a pas partout plein de moteurs. Voilà, ça c'est juste une petite combine pour ceux qui ont des intégraux. Pour ceux qui ont des profilés, surtout sur Fiat, Ford je connais pas trop, mais sur Fiat, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Bon alors, on a aménagé un petit peu le coffre à gaz, enfin un petit peu, hein, c'est pas bien compliqué. Donc le coffre à gaz. Alors, sur les deux lèvres qui sont toutes aluminium, on a mis un morceau de lino sous les bouteilles de gaz, parce que je sais pas si vous remarquez, mais les bouteilles de gaz elles sont toujours toutes rouillées, et puis ça vous pourrit le dessous là, voilà. Donc ça c'était pour le coffre. La petite clé
Alors, pas compliqué, la petite clé, avec un scratch pour pas la paumer, hein, pour dévisser les bouteilles. Voilà, au moins elle est là. Hop, on la remet avec son scratch là et vous la paumez pas. C'est tout, les bouteilles sont calées, moi je les cale pour pas que ça fasse ding ding ding. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il y a dans le coffre à gaz. On va passer tout de suite à la soute. Alors l'aménagement de la soute. Hop. Alors la soute, ça m'a creusé un peu la tête, hein, parce que je savais pas, j'y retourné dans tous les sens pour que ce soit le plus pratique possible. J'y ai passé du temps, hein, la soute. Hein, bref, j'ai trouvé ce qui était au mieux. Peut-être que je la rechangerai, mais pour l'instant, c'est pas mal. On a acheté des caisses. Ça, c'est l'idée Fab. Donc on a acheté des caisses qui se ferment. On a de la chance que dans le pulse, il y a deux rails de chaque côté avec des prises pour amarrer. Hein, voilà. Donc une sangle, et voilà. Et tout est là-dedans, de chaque côté. Tout est là-dedans avec ces caisses fermées. Ici, pareil, je vous mettrai en référence la description des fixations Fiamma. Alors ces fixations sont terribles, hein, ça s'ouvre comme ça vaut pas cher. Et c'est génial. Donc là, on a notre deuxième cassette de WC. On a également notre roue de secours. Alors si je vous montre là, voilà. Enfin, c'est pas une roue de secours, c'est un pneu de secours. Voilà. Ça, attaché au lit, la housse pour mettre les chaussures. Voilà. Également, ça c'est des petits trucs Fiamma aussi, des petites pochettes. Hein, la poignée là pour vidanger, pour les eaux grises. Là c'est le cache Fiamma. On est de l'autre côté là-bas. Donc ça c'est pour ce côté-là. On va laisser ouvert comme ça on aura de la lumière. Donc de l'autre côté, pareil. Hein, on est remis là. Là il y a les jouets à Gibson. Il y a la corde pour l'attacher. Là naturellement on a la manivelle pour le store, le tendeur de toile qui est livré avec le store. Bon là on a le tapis, là c'est d'origine. Et puis là donc on a mis pareil, j'ai refait exactement comme je fais dans tous mes camping-cars, des petits crochets d'électricien là, tout simple, vous voyez, avec des tendeurs. Voilà, fixé là-dedans et on a nos chaises, les rallonges de chaises, tout ça. La table est ici. Alors aussi également, il y avait un revêtement, hein, il y a un revêtement antidérapant sur le Detlef là, mais j'aimais pas. Enfin, c'est pas que j'aime pas, ça râpe, c'est vraiment antidérapant. Donc j'ai quand même remis un lino, exactement le même qu'on a mis dans la soute là. Un lino. Et voilà. Voilà, ça c'est pour la soute. On va repasser à l'intérieur maintenant. Allez, c'est parti. Autre petite chose qu'on a acheté aussi. Le tapis. Alors c'est un scratch, hein, c'est tout con. Ça se vend dans les... On pourra vous mettre le lien aussi. Hein. Ça se vend dans les accessoiristes camping-car. Alors, je vais vous faire voir un petit peu mes petites astuces pour ranger dans les placards. Pour pas que ça bouge. Alors, on a deux niches. Une ici et une de l'autre côté. Alors, on peut mettre plein de choses dedans. Mais j'ai acheté des petites corbeilles, comme ça, qui se replient. Et on peut mettre dedans. C'est-à-dire que je la rentre dedans. Je la déplie. Je mets le petit truc là. Comme dit Philippe, le truc, le machin. Et voilà. J'ai ma petite corbeille et je mets mon bouquin. Je mets tout dedans le soir, les lunettes et tout. Voilà, alors pour ce qui est des petits placards, des penderies. Alors vous avez votre penderie, puis souvent, en bas, qu'est-ce qu'on met, comment on va ranger les affaires. Moi j'ai trouvé la solution. J'ai acheté des petites corbeilles pliables, comme ça, que je mets dans ma penderie, que je déplie. Voilà. J'en ai mis une de chaque côté. Une du côté de Philippe, une de mon côté, où je peux mettre tout mon petit linge, la lingerie, enfin ce que je veux. Voilà. C'est super. Voilà. Et pour ranger à la maison, je la prends, je mets ce que je veux dedans, et je l'amène ici et je range
Voilà. Voilà. Alors, pour ce qui est des toilettes, de porte-serviettes, qu'il n'y avait pas dans ce camping-car. Donc, nous avons acheté un porte-serviette. Bon, et c'était pas cette longueur-là. En fait, il est démontable. Et la baguette là, vous pouvez la couper à la longueur que vous voulez. Donc, il se colle avec du double face. Et nous l'avons découpé à la longueur qu'on voulait. Donc comme ça, on peut mettre nos petites serviettes. Nos petites serviettes comme ça, ici. Parce que bien sûr, il y en a un dans la douche, mais ça fait uniquement pour la grosse serviette. Voilà. Alors ça, tout ce qui est porte-serviette, corbeille, vous retrouvez sur Amazon. On vous mettra le lien dessous. Et puis je vais vous faire voir aussi une petite astuce à fil. Alors on a une brosse pour les toilettes. Alors bien sûr, on a pour qu'elles tiennent par terre, pour pas qu'elles bougent trop quand on roule, on a mis des petits tampons. Des petits patins silicone. Patins silicone qu'on a pris aussi au même endroit. Alors pour ce qui est de l'égouttoir, alors, un égouttoir en silicone. Sympa. Sympa. Rouge et gris. Il est plat. Il se déplie comme ceci. Et voilà. Vous avez votre égouttoir. Il se replie comme ceci. Mes petites astuces pour pas que tout ce qui est un peu lourd bascule sur le plan de travail. Alors, c'est des petites corbeilles, voilà, comme ceci. Alors là, j'ai mes confitures. Là, j'ai mes autres trucs, c'est-à-dire le chocolat, le miel. Là, tous les produits sel, poivre. Alors, hop, comme ça, je prends comme ça. Je remets comme ça. Et tout est rangé. Rien ne bouge. Ce qui est léger est en haut, même si ça doit tomber, ça n'abîmera pas le plan de travail. Pour ce qui est des conserves, c'est pareil. J'ai mis aussi des corbeilles pour que tout ne bouge pas dans tous les sens. C'est mes petites astuces, c'est mes petites corbeilles. Et voilà. T'en es content tes petites corbeilles? Oui, je suis contente de mes petites corbeilles. D'ailleurs, je vais en mettre ailleurs. Je ne sais pas où, mais je vais encore en mettre ailleurs. Et Gibson, on en est content des petites corbeilles? Ne dis rien. Alors, pour ce qui est de la vaisselle, alors je l'ai mis dans ce placard ici. Donc j'ai installé. Alors déjà, j'ai mis de l'antidérapant. Alors ce sont des rouleaux que vous trouvez chez votre concessionnaire, dans des magasins, ou même dans les magasins. J'ai vu genre Jiffy, tout ça, il y a aussi des rouleaux d'antidérapant. C'est pour pas que la vaisselle bouge trop. Et je l'ai mis de ce côté-ci parce que quand on est dehors pour manger, voilà, la vaisselle, elle est tout de suite là. Et c'est plus pratique. Alors j'ai mis les verres en bas et tout ce qui est assiette, bol en haut. Hé hé, jolie nappe choisie par moi-même. Voilà. Alors ça change de la petite nappe à Philippe. Hein? Voilà. Donc je préférais celle-là quand même que les petits points. Elle n'a pas voulu remettre ma nappe à Amélie Poulain. Non, non, non. Déjà, je l'aimais pas. Donc, voilà. Donc, voilà. Moi, ça, c'est mon choix. Elle est très jolie. N'est-ce pas? Alors, nous avons acheté aussi ce petit tapis en silicone qui se décolle et qui se met un peu partout. Alors, c'est très bien. C'est parce qu'on pose les téléphones dessus. Même en roulant et tout, et il ne bouge pas. Même quand on ouvre, comme ça, il ne bouge pas. Et on peut le mettre n'importe où. Je peux poser aussi mon étui de lunettes. Il ne bouge pas. Voilà. Alors c'est pareil, on vous mettra le lien dessous, où on l'a acheté. Mais c'est formidable. D'ailleurs, on va en remettre un autre un peu plus loin là-bas. C'est formidable. Puis on a nos petits bulldogs là. Regarde, c'est joli nos petits bulldogs. Alors quand on roule, ils sont contents, ils bougent la tête, voilà. Et puis il y a ton célèbre compagnon. Là. Ah, c'est mon compagnon de route, c'est mon petit âne de l'île de Ré. Ah ouais. Ouais. Il est joli. Il est très joli. Il n'a pas de prénom? Non. Bon. Non, c'est mon... Nanon? Ouais, c'est mon petit âne. Il est joli. Voilà. Face à la route. Face à la route.
Alors, on avait trouvé... c'est notre petite fille qui nous a fait découvrir un peu ça, que c'était pas terrible dans le Detlef. C'est en fait la seule chose qu'on a trouvé qui était pas... voilà, jusqu'à maintenant. Ici, là, à la place passager, ils ont laissé le trou. Enfin, ils ont mis juste du bois ici, là. Voilà. Ça s'arrête, vous voyez, comme c'est fait. Ici, là. Et là, dessous, il y avait le trou. Alors moi, j'ai fait un petit placard. Ouais, parce que Eva a Et Eva, elle a passé le pied dedans. Hein, Eva, elle a passé le pied dedans. Donc j'ai fait un petit placard où je mets le kit anti-crevaison qui sert à rien, là. Une boîte avec 2-3 cochonneries dedans. Et puis le truc... le kit gilet jaune et triangle de roues, voilà. Hein, donc avec 2 petites charnières qui vont bien, on pose ça là-dessus, et voilà, comme ça, même s'il y a quelqu'un qui marche dessus, on peut marcher. Parce qu'avant, il y avait le trou, là, comme ça, et elle avait passé sa petite jambe dedans. Voilà. Donc ça a été fait. Hein, remets le tapis comme il faut, s'il te plaît. je remets le tapis comme il faut. Ouais, excusez-nous, on est des maniaques, voilà, le tapis est mis comme il faut. Sinon, naturellement, nous avons mis une alarme. Alors, ne me demandez rien du tout, ne me posez pas de questions sur l'alarme. Ça, je l'ai dit et je le redis. Je vous montrerai pas l'installation de la centrale d'alarme et tout ça, parce que c'est comme donner la paire de clés au voleur. Hein. C'est une alarme périmétrique, volumétrique, qui se gère aussi par une application, par SMS, par la voix, avec des télécommandes, voilà. Voilà, une alarme c'est personnel et c'est tout. Donc aucune question sur l'alarme. Je peux juste vous renseigner sur l'antivol OBD. On a déjà fait une vidéo là-dessus, vous remontez en arrière, sur l'antivol OBD Jade Auto, qui est un antivol au jour d'aujourd'hui le plus efficace qu'on peut trouver sur le marché. Voilà. Bon alors bien sûr, on a acheté le lit tout fait. Ils sont très jolis. On les trouve aussi sur des sites spécialement pour le camping-car. Alors on a acheté celui-ci et celui aussi au-dessus du conducteur. Voilà. Mais bon, on a une vidéo sur le lit tout fait. Vous recherchez dans les vidéos, vous allez sur le site web et vous recherchez dans les vidéos. Et il y a une vidéo où je vous explique comment ça se passe pour faire le lit tout fait. Et bien voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. Ouais, j'espère que ce petit aménagement de notre véhicule vous a donné des idées pour le vôtre. Que vous puissiez... ouais, voilà, c'était surtout pour faire voir comment on avait fait. Et pour vous donner des idées, si ça peut vous aider, on est là pour ça. Ouais, puis il y en aura peut-être des autres, hein, des petits aménagements, des petites bricoles. Bon, on fera voir au fur et à mesure dans les astuces de Phil et Fab, suivant les vidéos que c'est, ce qu'on mettra, ou ce qu'on enlèvera, ou ce qu'on rajoutera. Ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Mais dans l'ensemble, le véhicule est bien fait. Il y a plein de petites choses, ça, au fur et à mesure dans les vidéos, on vous montrera. Il y a plein de petites choses qui sont vraiment bien pensées. Oui, hein, ouais, c'est très bien. Voilà. Par rapport aux lumières, tout ça. Plein de choses. Il y a plein de choses qui sont bien pensées dans ce véhicule. Pour l'instant, on est très bien. Enfin, on est content. On est content. On est content. Je commence à me faire à la conduite. Donc au bout de 130 km, ouais, ça va aller. Ça va aller. Hein, le gros bébé là, on arrive à le maîtriser. Enfin Philippe, pour l'instant, moi ça va venir. Ça va venir. Moi j'ai moins d'appréhension, donc je pense que ça ira pas trop mal non plus. Bon les amis, on vous embrasse, on vous fait un gros bisou. Oui, et puis au week-end prochain. Voilà, n'oubliez pas une super vidéo dans l'endroit où on se trouve là. Le week-end prochain, ouais, voilà. Ça va être une super vidéo. Voilà, avec un monsieur qui est formidable. Formidable. On vous fait des gros bisous. Nous, on va continuer notre petit week-end tranquille. Tranquille. Et voilà. Puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Alors allez. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr un pouce en avant, comme d'habitude. Toi tu peux pas parce que tu tiens Gibson. Je tiens mon chien. Un pouce en bas, Gibson, hein, un pouce en bas, le Guigui là. Voilà. Si ce serait bien aussi que vous abonniez. Ouais, vous abonniez. Ça se dit abonnier? Oui. Abonniez, voilà, abonnez, vous vous abonnez. Voilà. Et puis bon, on se retrouve la semaine prochaine. Samedi prochain. Allez, 17h. Rendez-vous. Ciao, ciao, bisous. Gros bisous à tous, bon week-end. Merci pour vos messages. Ciao. Ciao, ciao.